La team, il est important de construire Abidjan, mais il est aussi important de construire Orbaf à Dabou. Et c'est ce que Blaise Lams a essayé de dire au chef de Orbaf, au chef du village de Orbaf. Il était important d'aller là-bas et voir les réalités. Ici, Blaise Lams a d'abord essayé d'expliquer aux populations pourquoi, à 3 reprises, il n'a pas pu arriver à Orbaf. Il a tout fait pour arriver là-bas, mais c'était impossible pour le manque des routes. Et là-bas, il y a un manque de tout. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, une vraie chefferie. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, tous les présidents de région, le préfet, personne ne s'occupe réellement de Orbaf. Et pourtant, quand tu es à Abidjan, on a l'impression que voilà, le pays roule à une vitesse pas possible. Et donc Blaise Lams là-bas, non seulement casse les papos, mais ce ne sont pas des papos inutiles. Habituellement, vous avez des personnes qui cassent des papos même en politique, mais qui sont inutiles, qui n'ont pas de sens. Ici, Blaise Lams casse des papos, mais qui sont sensés. Des papos qui poussent à faire à ce que le régime en place puisse travailler. Et c'est ça un parti d'opposition. Un parti d'opposition est aussi un parti de proposition. C'est-à-dire, il propose au gouvernement des plans de gouvernance, mais aussi il se prépare à la relève. Non seulement le parti d'opposition est aussi parti de proposition, mais c'est aussi un parti qui se prépare à prendre le pouvoir. Parce que ceux dont ils proposent là, si ceux qui sont au pouvoir ne mettent pas ça en pratique aujourd'hui, demain, quand eux ils viendront aux affaires, ils vont le faire. C'est ce pourquoi on va les voter. Si aujourd'hui, Blaise Lams dit qu'il n'y a pas seulement Abidjan, il y a aussi Orbaf, à Dabou, ça veut dire que demain, il sait très bien que c'est le président de région, il doit en prendre soin. Il doit se concentrer sur ça. Les plaintes qu'il a aujourd'hui, demain, est-ce qu'il viendra au pouvoir, il va dire, bon, je m'en fous. Non. Nous sommes en 2023 et nous avons besoin des politiciens concrets. Ceux-là qui nous éloignent du langage politicien, pourtant au fond il n'y a rien. On veut des personnes qui quittent du langage et à la véritable réalisation des œuvres et des projets politiques sur place pour des populations qui en ont besoin. Et donc ici, je vais vous laisser écouter ces 2 discours, dont à la fin celui de Blaise Lams. La team, écoutez. Maman qui on t'a pour soi même ganguel mamie pour moi pour je voudrais avant tout propos dire merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu de parler présence rehausser cette cérémonie. Monsieur le patron de la cérémonie, Monsieur le président CNJCI de la région de Rempont, la Milel 2023 de la Nuit des Étoiles, Monsieur Esso Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du chef du village, je voudrais vous dire merci pour votre présence remarquable. Particulièrement, je voudrais dire merci au patron de la cérémonie pour avoir répondu à cette doléance du bureau de la jeunesse de ce village de Orbaf. Monsieur le patron, votre marque de sympathie nous fait dire que vous êtes un leader exemplaire dont le modèle doit guider tout un peuple. Je voudrais vous dire merci. Papa. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui marque un tournant décisif pour le bureau de la jeunesse de Orbaf, en ce sens que vous comprenez la joie qui anime tout ce village. Je voudrais être bref, juste réitérer des mots d'encouragement au bureau de la jeunesse et particulièrement au président de la jeunesse pour tous ces efforts qu'il fournit pour ce village. Soyez-en sûrs, avec SEM, je pense que durant ce mandat, il fera en sorte que cette jeunesse en particulier et le village en général puisse profiter des beaucoup de retombées. Avant la fin de mon discours,
Permettez que je salue un grand homme. Je ne suis que le Jean-Baptiste, envoyé en qualité de parrain pour préparer la venue d'un grand homme qui s'annonce et qui vient à petit feu, qui se signale comme une étoile pour véritablement venir sortir le peuple de Léboutou dans cette souffrance qui nous a plongés depuis la crise post-électorale. Je voudrais humblement que tout le monde ovationne M. Blaise Lassam. C'est un grand homme. Et je voudrais, au cours de cette cérémonie, que vous reteniez ce nom, Blaise Lassam. Merci à Sem, merci à son bureau, merci à tous les villages, je vous remercie. On est toujours en train de demander aux gens ce qu'on peut faire soi-même. Et c'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. La jeunesse a l'intelligence. La jeunesse a la force. La jeunesse a la vigueur. La jeunesse peut créer des miracles. Si cette jeunesse-là veut, la jeunesse doit s'organiser. La jeunesse doit cotiser. La jeunesse doit déterminer des projets. Et la jeunesse doit exécuter eux-mêmes leurs projets. Et quand tu commences à exécuter ton projet, tu peux dire à l'autre frère, je suis en train de faire un projet, apporte-moi une aide. Et puis il vient en aide. C'est comme ça que je vois les choses. Et regardez, j'ai vu la route de l'hôpital, c'est coupé. C'est coupé. Mais Sem doit se lever à partir d'aujourd'hui. Il doit écrire au préfet. Dis-nous à Obaf, on fait EVA. EVA, on exporte ça. Ça donne de l'argent à la Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire, c'est aussi pour les gens d'Obaf. Mais pourquoi chez nous à Obaf, la route est coupée et personne ne vient faire cette route-là? Pourquoi? Ça sert de ça sert de demander ce qu'il manque. Mais hormis la route, il y a beaucoup de choses. J'ai voulu venir ici 3 fois. Je n'ai pas pu parce qu'il n'y a pas un foyer polyvalent. Quand il pleut, on ne peut pas se retrouver. Quand il pleut, on ne peut pas se rencontrer. Même s'il y a une situation, on ne peut pas se parler. Mais ce n'est pas normal qu'un grand village comme Obaf n'ait pas un foyer. Sem, il faut écrire au préfet de région, il faut écrire au président du conseil régional, il faut écrire à tous les ministres que tu connais, pour qu'à Obaf, on donne ce que Obaf mérite. C'est ça le rôle d'un président des jeunes. Mais le président des jeunes doit aussi organiser les jeunes. Parce que les jeunes ne sont pas organisés. Dans les quartiers, dans les familles, dans les maisons, les jeunes doivent être organisés. Ils doivent être structurés. C'est quand on est organisé qu'on va loin. Mais on s'approche des élections. Le président doit parler aux jeunes. Rien ne doit nous mettre en parole. Pendant ces élections-là, si quelqu'un vient te dire donne-moi les jeunes, je vais aller frapper mon frère de l'autre parti, il ne t'aime pas. Et il ne faut pas l'écouter. On veut une élection sans palabre. On veut une élection sans palabre. On veut une élection sans palabre.